Today, we're going to talk about the metaverse, an embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And you're going to be able to do almost anything you can imagine. To be together with anyone, to be able to teleport anywhere, and to create and experience anything. A future where, with just a pair of glasses, you will be able to step beyond the physical world. La première fois que l'on entendait parler d'Internet, c'était il y a 50 ans. Puis tout a commencé à s'accélérer de manière exponentielle avec la création d'Amazon en 1994, celle de Facebook en 2004, l'apparition de la 4G en 2012, et aujourd'hui nous parlons d'un monde totalement virtuel dans lequel nous serions plongés. Un monde dans lequel le contact d'humain à humain ne sera qu'une illusion. On peut alors se poser cette question légitime, n'irions-nous pas trop loin dans la quête de la technologie ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Avant qu'elle commence, je tenais déjà à remercier les abonnés qui étaient là avant la vidéo de Sylvain Durif, car c'est eux qui ont explosé le watch time de la vidéo, donc comme YouTube aime ça, il l'a balancé dans les recommandations, et c'est comme ça que vous êtes arrivés sur cette chaîne aujourd'hui. Donc merci également à toutes les nouvelles personnes qui sont là et qui sont abonnées, ça fait super plaisir. On envoie du lourd par ici, donc vous n'allez pas regretter. Sur ce, bonne vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de Meta, le projet principalement mené par Mark Zuckerberg. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'un métaverse ? Alors le mot métaverse, il est utilisé pour décrire tout ce qui touche au monde virtuel. Et d'ailleurs, si on décortique le mot métaverse, on a méta qui signifie au-delà et verse qui signifie univers. Donc métaverse signifie au-delà de l'univers. Mais ce terme qui semble être sorti de nulle part existe en fait depuis un petit moment déjà, 1992. C'est la date à laquelle Neal Stephenson écrit un livre un peu de type science-fiction qui se nomme Snow Crash. Mais dans celui-ci, le concept de métaverse est encore très théorique, comme l'aurait pu être Internet à ses débuts. Et dans ce livre à tendance dystopique, on apprend un certain transfert des richesses du monde réel, donc que ce soit l'argent, des marques, dans le monde virtuel. Et à mesure que ce phénomène s'amplifie, on a affaire véritablement à un microcosme. Alors en ce moment, on parle beaucoup du projet fou qui est Meta, mais il faut savoir qu'il y a déjà eu des expérimentations de monde virtuel par le passé. En 1997 par exemple, avec Canal+, qui a lancé le projet Second World, monde virtuel représentant la ville de Paris. Puis en 2003 est né Second Life. Bon, on voit la similarité entre les deux noms, ils sont pas trop cassés la tête. D'ailleurs, Sylvain, ou Sylvain, parce que j'ai jamais su prononcer son blaze, désolé frérot si tu passes par là, a réalisé une magnifique vidéo sur Second Life, je vous conseille d'aller voir, je la mets en description. Mais en résumé, c'est un peu la relève de Second World. Donc c'est un monde virtuel en 3D dans lequel vous pouviez retrouver vos amis, avoir un véritable travail, ainsi qu'une réelle économie avec une monnaie se nommant le Linden Dollar, monnaie échangeable contre le dollar. Donc déjà là, il y avait un réel potentiel. Mais il y en a plein d'autres des métaverses comme Fortnite par exemple, comme certains événements qui ont eu lieu comme le concert de Travis Scott, sont des métaverses, car plusieurs joueurs connectés en simultané se retrouvent ensemble pour un seul et même événement. On a aussi le phénomène de métaverse sur Minecraft. Oui, vous avez bien entendu, car par exemple, il y a un serveur qui s'appelle EarthMC, qui consiste à reproduire la planète Terre, et on peut se balader de pays en pays, de ville en ville, donc techniquement, on peut appeler ça métavers. Mais pour ces deux exemples, on va dire que c'est des métaverses light, parce que c'est clairement du pur divertissement. Il n'y a pas vraiment cette notion d'économie à part entière derrière. Mais finalement, qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien, vous n'êtes pas passé à côté, le géant de Facebook a renommé son groupe Facebook Inc., donc Facebook, WhatsApp, Instagram, en Meta. Et il a un projet qui est de créer ce fameux monde virtuel parallèle. Donc je pense qu'avoir choisi le nom Meta n'est clairement pas un hasard. Je pense que c'est pour que son projet soit mieux référencé aux yeux de tous. Si effectivement son projet c'est de construire un métaverse, c'est plus simple de nommer son projet Meta. Sinon, concrètement, dans le projet de Mark Zuckerberg, nous pourrons faire absolument tout ce qu'il est possible de faire dans la réalité, si ce n'est même plus. Créer sa propre maison, ou encore aller travailler, se faire des amis, s'amuser, voyager, aller à des concerts, acheter, vendre et j'en passe. Et pour le créateur de Facebook, le fait de mettre en place Meta, c'est d'être le successeur des réseaux sociaux. C'est-à-dire ne plus avoir cette interface en 2 dimensions que l'on connaît tous, comme sur Twitter, Facebook, Instagram, etc. Alors bien sûr, qui dit réalité virtuelle, dit casque virtuel, voire même dans le futur, lunettes virtuelles. Mais évidemment, comme tout le monde n'a pas forcément le budget nécessaire pour se procurer de tels objets, Meta sera accessible depuis votre PC, votre tablette, votre téléphone, etc.
Sinon évidemment ce n'est pas que le côté divertissement qui serait mis en avant, mais également le côté professionnel. Des réunions en réalité virtuelle seront désormais disponibles, ce sera par exemple le successeur de Zoom ou Teams. Et d'après Zuckerberg, il ferait ça pour que nous puissions ressentir un sentiment d'espace et rendre plus réalistes nos interactions et pas simplement voir ses collègues depuis une webcam en 480p. Et donc il vous sera également possible de vous téléporter d'un lieu à un autre, par exemple de votre lieu de travail à votre domicile. Oui oui, tout comme le grand monarque. Bonjour à tous et à toutes, donc en direct de Toubab Dialao. Et donc j'ai dit chez vous parce que effectivement vous pourrez également avoir un domicile virtuel. Vous pourrez également vous acheter des habits, aller chez le coiffeur sûrement, et tout ça, ça va vous coûter de l'argent. Et cet argent sera très probablement issu d'une monnaie fiduciaire, comme le dollar ou encore l'euro, donc il y aura une réelle économie. Et c'est là que l'on touche un point sensible, les crypto-monnaies. Effectivement, si on possède des biens sur le métaverse, on aimerait bien qu'ils nous appartiennent à nous et à nous seuls, et non pas à la plateforme. Et donc c'est là qu'entrent en jeu les NFT. NFT est l'acronyme de Non-Fungible Token, soit jeton non fongible en français, et fongible signifiant échangeable. Donc jeton non fongible, ça veut dire que si l'on possède un bien, il ne peut pas être échangé, contrairement aux monnaies qu'elles soient fiduciaires ou non. Donc l'euro, le dollar, le bitcoin, l'ethereum, etc. qui elles sont fongibles. Par exemple, si vous avez un billet de 5 €, vous pouvez très bien l'échanger contre un autre billet de 5 €, ça ne change rien. Contrairement aux œuvres d'art, par exemple, qui elles ont une valeur très subjective, et c'est là qu'interviennent les NFT. Un NFT peut être une image, un GIF, un son, et lorsque vous en procurez un, celui-ci vous appartient exclusivement. Mais vous allez me dire, mais si on prend une capture d'écran de ce NFT, alors il nous appartient aussi. Eh bien, ce n'est pas aussi simple que ça. Par exemple, prenons le tableau Le Cri d'Edvard Munch, et que l'on en fait une copie parfaite. Eh bien, théoriquement, le faux tableau n'aura tout de même aucune valeur. Eh bien, les NFT, c'est pareil. Si vous achetez un NFT, on vous procure une signature qui vous atteste que c'est bien vous, le seul propriétaire, et ça, c'est inscrit dans la blockchain. Bon, je m'éparpille un peu, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans Meta, par exemple, si vous voulez acheter une parcelle de terrain, eh bien ça fonctionnera pareil. Lorsque vous l'achèterez, vous aurez sûrement, je ne sais pas, une signature qui atteste que c'est bel et bien votre terrain à vous. Mais si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est un NFT, je vous laisse la vidéo de Asher qui explique très bien tout ça. Bon, maintenant qu'on a résumé très grossièrement ce qu'allait être le projet Meta, enfin du moins ce qu'on en sait aujourd'hui, on va passer à des réflexions que je me suis faites sur le sujet en partant du principe que Meta est accessible à partir de maintenant. Sachez avant toute chose que ce que je vais dire, ce n'est que pour la plupart des questionnements. Le projet vient seulement d'être annoncé, donc ce que je vais dire ne va pas forcément s'appliquer en réalité. Et n'hésitez pas également en commentaire à débattre donc sur ce que je vais dire, si vous êtes d'accord ou non, ou pourquoi pas explorer de nouvelles pistes. Sur ce, on est parti. Alors déjà, on l'a bien compris, la frontière entre le virtuel et le réel se fera de plus en plus ténue. Avec les réseaux sociaux ou encore les jeux vidéo tels qu'on les connaît aujourd'hui, ça va, pour l'instant, la frontière se fait assez distinctement. Car d'une part, un réseau social, c'est encore une interface digitale comme un fil d'actualité, comme Twitter, Instagram, etc. Et les jeux vidéo du genre Fortnite, League of Legends et j'en passe, c'est principalement fait pour se divertir. Et bien qu'il y ait des possibilités de mettre de l'argent réel là-dedans, ce n'est pas là-dessus qu'on va faire nos courses, ce n'est pas non plus là-dessus que l'on va travailler, à part dans les cas très rares comme les streamers ou les youtubeurs, alors que dans le métaverse de Zuckerberg, tout cela sera possible, et c'est ça qui est un peu effrayant je trouve. Et si déjà aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je pense notamment à Instagram, les stories et les photos que l'on poste, c'est ce que l'on a envie de montrer. Et ça ne reflète pas forcément la réalité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, et je pense notamment aux plus jeunes, ont déjà du mal à faire cette nuance entre la réalité et les réseaux sociaux, donc peut-être que ce phénomène sera amplifié avec Meta. Et qui dit frontière ténue entre virtuel et réel, dit aussi un potentiel enfermement dans le métaverse. Prenons une personne qui n'est pas forcément à l'aise dans la vie, et bien elle pourrait tenter de s'enfermer dans ce monde qui est méta, car elle s'y sentirait mieux. Elle pourrait avoir le visage, le physique, les habits, etc. qu'elle souhaite. En soi, c'est déjà le cas avec les jeux vidéo, on entend souvent des gens dire que c'est leur refuge, mais encore une fois, un jeu vidéo reste un jeu. Si vous ne faites pas partie des 0,001% des gens qui en vivent, il va falloir aller trouver un travail, donc finalement, ça ne reste que du divertissement. Et revenons à Second Life, il y a eu plusieurs cas de personnes comme Torley Linden qui s'est complètement renfermé sur le jeu. Donc finalement, qu'est-ce qu'il rattachait au monde extérieur? Les besoins vitaux d'un être humain sont manger, boire, faire ses besoins, respirer, se protéger du froid et de la chaleur, être en sécurité et dormir. Donc en partant du principe qu'il a déjà un habitat, on peut donc éliminer faire ses besoins, se protéger du froid et de la chaleur, respirer, boire,
dormir et être en sécurité. Donc il reste manger, donc pour aller faire ses courses il faut sortir, quoique maintenant avec Uber Eats on est servi. Et finalement il n'y a qu'un seul cas dans lequel nous sommes obligés de sortir de chez nous, c'est si on tombe gravement malade à tel point qu'il faut aller se faire opérer. Donc techniquement on n'aura quasiment plus aucune raison de sortir de chez nous, puisqu'on a tout à l'intérieur de notre domicile. Et c'est ça justement que je trouve problématique. Après c'est déjà le cas aujourd'hui, mais je pense seulement que Meta va amplifier ce phénomène. Et on le voit bien avec Meta, tout sera accessible facilement et sans effort. Et je constate que plus on avance dans le temps, plus l'humain perd ce goût de l'effort. Avec Uber Eats par exemple, si vous avez la flemme de vous faire à manger, en 2-3 clics, vous avez un livreur qui vous apporte votre nourriture. Si vous avez la flemme d'aller chez Ikea acheter un meuble parce que c'est à 30 minutes de route, hop, Amazon. Et dans la vidéo de présentation, Zuckerberg parle de pouvoir allumer les lumières, sa télé, etc. à distance à l'aide de lunettes. Nous pourrons aussi retrouver des objets que l'on a égarés grâce à une localisation faite au préalable. Donc logiquement, on fera de moins en moins fonctionner notre mémoire, car si à chaque fois qu'on perd quelque chose, on compte sur la technologie pour nous le retrouver, on n'aura plus besoin de réfléchir. Et je m'interroge justement sur ce que cela pourrait engendrer comme effet néfaste sur nous. Alors j'ai cité quelques exemples qui peuvent sembler bateaux, mais finalement on se rend compte qu'on tend vers un avenir où l'humain est de plus en plus dépendant de la technologie. Alors je sais, j'en vois venir, je n'ai pas une vision très progressiste, en tout cas pas progressiste dans ce sens-là que l'on a de l'avenir. Et donc là on peut faire une magnifique transition, à savoir si finalement Meta n'est pas un luxe inutile. Personnellement, allumer la télé ou la lumière avec mes lunettes ou encore faire de la boxe contre des robots, ça m'amuse 20 minutes, mais au bout du compte, je préfère retourner aux méthodes classiques. Pareil, on pourra faire du basket virtuellement. Donc à moins de casser 4 lumières et un pot de fleurs, je vois pas trop comment on y joue. Mais bon, ça c'est pas trop le sujet. Moi je voulais revenir sur un truc qui me semble fondamental. Faire du sport virtuellement pourrait-il remplacer le sport en plein air ? Personnellement, je pense que non. Comme j'ai dit, ça m'amuserait peut-être 20 minutes, mais au bout du compte, je préfère retourner aux bonnes vieilles méthodes. Alors je parle ici de luxe inutile, car pourquoi concevoir ce genre de choses quand les méthodes actuelles fonctionnent déjà très bien? Alors ça doit très probablement venir de mon éducation, car dans ma famille, on accorde de manière générale très peu d'importance à tout ce qui nous semble gadget. Car vous pouvez pas me dire le contraire, je reviens sur l'exemple d'allumer des lumières avec ses lunettes. À part si vous êtes en situation de handicap, on est tous capables d'aller se lever et appuyer sur un interrupteur. Après je le répète, mais ce que je dis là, ce n'est que mon propre avis, faites-vous le vôtre. D'ailleurs n'hésitez pas à en débattre en commentaire, quitte à ce que ce soit la guerre entre vous. Non, je rigole, débattez, mais toujours dans le respect. Sinon concevoir un tel projet va sûrement être très énergivore. Alors là je spécule un peu, je pars du principe que ce sera quand même très polluant. Et si on apprend par la suite que finalement ce n'est pas si néfaste que ça, alors ce que je vais dire n'est pas forcément valable. Et donc ce qui me dérange, c'est que dans la vidéo de présentation de Mark Zuckerberg, il dit que vous allez moins polluer puisque vous allez plus prendre votre véhicule tous les jours. Et donc on aura ce sentiment d'aider la planète. Et si finalement la mise en place d'un tel monde virtuel se retrouve à être plus polluant que si chacun allait au travail en voiture, alors évidemment c'est très compliqué de comparer les deux parce qu'on ne parle pas ici de la même pollution. L'une c'est une pollution avec le carburant et l'autre ça serait une pollution beaucoup plus subtile, comme mettre en place une quantité astronomique de serveurs, concevoir tout le matériel comme les casques VR, les lunettes, etc. Donc en théorie ça reviendrait juste à déplacer le problème. Et puis même, je vois plus ce projet comme « Ah bah tiens, si vous faites partie du projet Meta, vous allez aider la planète » pour que l'on se crée une conscience écologique alors que de base, on n'est absolument pas écolo. Sinon, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation par vous-même, je la mettrai en description. Mais finalement, on se rend compte que la vidéo, elle est principalement axée sur l'aspect du divertissement. Comme si finalement, tout ça n'était qu'un jeu, alors que ça va réellement bouleverser votre quotidien. Je suspecte que c'est un argument marketing, d'ailleurs ce n'est pas un hasard si c'est le premier thème abordé dans la vidéo. Et puis même, certes, le premier thème abordé dans la vidéo, c'est celui du divertissement, mais si vous regardez bien, en fait, l'ambiance globale de la vidéo fait quand même un peu enfantine. Bon, j'en ai fini avec les points un peu douteux, si on peut dire. Il y en a sûrement plein d'autres, mais je ne vais pas monopoliser toute la vidéo. Mais j'avais envie de vous faire un peu chauffer vos cerveaux. Meta pourrait être en fait apparenté à une simulation. Vous voyez où je veux en venir ? Encore aujourd'hui, nous n'arrivons pas à avoir une unique version de comment a été créé l'univers. Certains pensent que c'est la création d'un dieu, d'autres pensent que c'est le Big Bang. Mais dans tous les cas, la création de l'univers semble être soudaine à un instant T. Et si en fait la création de cet univers était due au lancement officiel d'un métavers dans lequel on serait déjà, comme si on avait allumé un ordinateur. Et si ce qu'il se passait aujourd'hui, c'était que nous essayons de créer un métavers dans le métavers où nous serions déjà. Et qui ne nous prouve pas que nous ne soyons pas dans plusieurs simulations imbriquées les unes dans les autres. Bon, ça c'était bonus, c'était la partie un peu théorie science-fiction pour vous retourner un peu le cerveau. Bon, revenons sur quelque chose de plus terre à terre. Forcément, la création d'un tel univers
va ouvrir un nombre incalculable de portes à certaines personnes. Les plus malins deviendront certainement multimillionnaires en lançant leur business dans le métavers par exemple. Et d'ailleurs, tant mieux pour eux s'ils arrivent à se servir de ça pour réussir dans la vie. Je n'y vois aucun problème. Après, c'est comme les réseaux sociaux actuels. Si l'on s'en sert à bon escient, ça ne peut que être positif. Et un autre point positif que j'ai pu relever, c'est le télétravail ou les réunions à distance. Pour des personnes qui décident d'habiter loin des grandes villes, ça ne leur empêchera pas de travailler puisqu'ils pourront le faire à distance. Alors je sais qu'avec Zoom ou Teams par exemple, on peut déjà travailler à distance, mais si Meta étant plus réaliste et qu'on a ce sentiment de proximité avec ses collègues, le travail effectué pourra donc peut-être être de meilleure qualité, mais aussi plus rapide, donc ainsi avoir de meilleurs résultats. Bon, il est temps pour moi de conclure cette vidéo. Bon, personnellement, je la vois plus comme une première piste de réflexion sur le sujet. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à débattre en commentaire sur certains points que j'ai pu aborder, voire même des points auxquels je n'ai même pas pensé. Et ce sur quoi je voudrais finir, c'est que finalement, je me rends compte que plus on avance dans le temps, moins le contact humain est présent puisque tout devient plus virtuel. Mais ce qui me rassure néanmoins, c'est que des activités comme le basket, des fêtes avec ses potes, ne pourra jamais totalement être remplacé par le virtuel. Ce genre d'activités sont tellement plus authentiques lorsqu'elles sont faites dans la réalité. Sur ce, je m'arrête là. Peut-être que dans quelques mois, je ferai une partie 2 de cette vidéo, après en avoir vu plus clair avec vos avis, mais également peut-être qu'il y aura de nouvelles informations de la part de Meta. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir, et moi je vous dis à plus.